Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais commencer à vous parler un peu tunas, un peu finance et un peu économie dans le monde du cinéma. C'est pour moi un domaine évidemment très important car il permet de mesurer l'ampleur du phénomène et surtout l'argent qui est utilisé dans cet art. Et pour commencer, quoi de plus simple que de vous présenter ce qu'on appelle le CNC, à savoir le Centre Cinématographique de l'Image Animée. Car on entend souvent tout et n'importe quoi sur ce centre, par exemple le fait que c'est lui qui propose les films et que ces films sont payés par nos impôts. J'aimerais un peu débunker tout ça car même s'il y a des choses qu'on peut reprocher au CNC, il y a certaines choses qui sont dites qui sont fausses. On va parler un peu pourcentage, on va parler un peu économie, donc je vous propose qu'on varie un peu les décors pendant cette vidéo pour pas que ce soit trop chiant pour vous. Commençons par le commencement. Oui bon, en vrai c'est parce que j'ai acheté une GoPro, j'ai envie de voir un peu ce que ça fait, donc voilà. Puis je fais ce que je veux. Alors le CNC, c'est ce qu'on appelle un établissement public à caractère administratif, donc ça veut dire qu'il dispose d'une autonomie financière. Ce centre, il est créé suite à une loi qui est parue le 25 octobre 1946, qui visait à entretenir le cinéma français et à aider la production cinématographique. Ses principales missions sont de mettre en place la réglementation relative à l'industrie cinématographique française, observer l'évolution de l'industrie et de faire attention aux recettes et de contrôler le financement des films. Et grâce à ce système, le CNC contribue notamment à financer ce qu'on appelle la Cinémathèque française, qui est un bâtiment qui a été créé en 1936 et qui se trouve à Bercy à Paris, qui a pour but de préserver et de restaurer le patrimoine cinématographique français. Et avec plus de 40 000 films dedans, c'est l'une des plus grandes bases de données de cinéma au monde. Tout ça pour vous expliquer que le CNC est avant tout un moyen pour aider la production cinématographique. Il aide effectivement à produire des films, mais ce sont surtout les boîtes de production et les chaînes de télé qui le produisent, mais on va y revenir. Il faut d'ailleurs savoir que le CNC n'a pas tout le temps été sous tutelle du ministère de la Culture. Il a d'abord été mis sous tutelle du ministère de l'Information, puis ensuite du ministère de l'Industrie. Et vu que le CNC est un outil administratif de l'État, mais qui dispose quand même de son autonomie, André Malraux en 1959 associe le CNC au pôle culturel, donc sous le ministère de la Culture. Ce qui mine de rien à l'époque l'a rendu déjà un peu plus indépendant. Pendant plus de 60 ans donc, le CNC va aider beaucoup de films et multipliera les aides, comme par exemple une aide à l'avance sur les recettes de films, qui aide notamment à sauver certains films indépendants qui auraient fait un four au box-office. Disposant d'une autonomie financière donc, le CNC ne dépend pas des impôts des Français, mais de taxes liées au secteur audiovisuel. Il y a d'abord ce qu'on appelle la TSA, qui est la taxe spéciale additionnelle, qui correspond à 10,72% du prix du ticket. En gros, vous achetez un ticket pour aller voir un film au cinéma, et ben 10,72% du prix de ce ticket va revenir au CNC. C'est la première taxe qui sert à financer le CNC, elle est inaugurée en 1948. Par la suite, évidemment, il y a plusieurs taxes qui vont venir aider à subventionner le CNC, par exemple la TST, qui est la taxe de service télé, où là c'est 5,5% du chiffre d'affaires par an de la chaîne concernée qui revient au CNC. Bien entendu, on parle de chaînes télé qui produisent des films, les autres chaînes n'ont pas à mettre d'argent dedans. Et avec l'arrivée du streaming, il y a forcément des taxes de plateformes comme Netflix ou Amazon Prime pour qu'ils puissent aussi participer à financer l'industrie cinématographique française. Mais ces taxes-là sont encore assez complexes parce qu'on s'est rendu compte qu'apparemment elles rendaient pas énormément d'argent au CNC, donc du coup c'est assez discutable pour l'instant. Et d'ailleurs par la suite, le CNC a aussi ouvert un système d'aide aux séries télé mais aussi aux jeux vidéo. Et si jamais d'ailleurs l'envie vous prend de vous renseigner sur des budgets, sur le cinéma, etc., le CNC fait un bilan annuel avec toutes sortes de graphiques et c'est assez intéressant parce que ça reflète un peu le monde du cinéma en France. Mais concrètement, comment se passe la production d'un film qui bénéficierait de l'aide du CNC? Alors on va pas rentrer dans les détails de toutes les aides qu'il y a au CNC parce qu'il y en a vraiment une panoplie pour n'importe quel type, mais on va rester sur une bonne base. Il y a déjà plusieurs aides au CNC en ce qui concerne l'écriture du scénario. Si vous avez par exemple une idée de film mais que vous ne savez pas très bien écrire, vous pouvez demander l'aide à l'écriture au scénario au CNC, en remplissant un dossier avec votre synopsis et avec vos personnages par exemple. D'ailleurs pour la petite info, un synopsis c'est le résumé entier du film, ne pas abuser avec l'abus de langage quand on fait le marketing pour mettre les phrases accrocheuses qui donnent envie de voir un film. Un synopsis doit résumer l'histoire entière et une phrase accrocheuse s'appelle un pitch, c'est ce qu'on voit notamment effectivement sur les sites qui donnent envie d'aller voir un film. Il y a donc une période annuelle où vous pouvez déposer votre dossier. Et par la suite, un groupe de personnes, donc à savoir le président de l'aide plus 7 spécialistes qui sont nommés tous les ans, donc qui changent aussi tous les ans, évaluent tous les dossiers et en retiennent un certain nombre. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez une aide à l'écriture avec des scénaristes formés qui suivront votre histoire. Alors je simplifie pas mal parce qu'en vrai c'est vraiment assez complexe, c'est très bureaucratique, c'est le problème de la France et du CNC en général, mais c'est un centre qui continue de permettre de produire de beaux films. Alors il y a ensuite tout un tas d'aides similaires pour l'aide à la réalisation ou l'aide à la production, où le CNC peut décider de participer à la production du film. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que cette aide du CNC, c'est une sorte d'enclenchement pour engager les boîtes de production à produire votre film. C'est ce qu'on appelle en gros un agrément de production. Un devis est estimé sur le budget de votre long métrage et c'est le CNC qui le valide ou pas. Et s'il est validé, il lance en gros la campagne de financement
financement. Prends un exemple au pif, par exemple l'Empereur de Paris, il a coûté 20 millions d'euros. Le CNC lui a accepté l'agrément et c'est ensuite les boîtes de production et les chaînes de télé qui ont produit le film. Donc finalement c'est assez différent, il faut savoir faire la distinction. C'est là du coup donc qu'interviennent les boîtes de prod connues comme Mars, The Jokers ou encore les films du kiosque. Et c'est là aussi que des chaînes de télé choisissent de produire le film avec les contreparties que ça apporte pour eux, à savoir un privilège à le diffuser plus tôt que sur les autres chaînes qui n'ont pas produit. Alors si vous voulez plus de détails administratifs, parce que forcément c'est un peu plus complexe, par exemple il y a des critères d'éligibilité pour recevoir l'agrément de production, je vous renvoie toujours sur le site du CNC. Donc voilà, la production d'un film prend en compte énormément de facteurs et c'est vrai que le CNC est le premier vrai tremplin de production cinématographique en France. Une grosse entité comme celle-ci implique forcément des intérêts avec des gens qui rapporteront forcément plus d'argent, comme je sais pas, Danny Boone, Alain Chabat, etc. Ils auront plus de facilité du coup à recevoir l'aide du CNC. Mais au vu de la production faramineuse de films français qui sortent par an et qui sont subventionnés par le CNC, il serait un peu vache de lui reprocher uniquement de produire des boosts commerciales, car c'est pas vraiment vrai. Car la plus grande majorité des films, qui est malheureusement assez silencieuse, elle est présente et finalement assez indépendante, et c'est à nous de soutenir ce genre de film plutôt que de gros mastodontes. Et comme je vous l'ai dit, il est aussi important de faire la distinction entre le CNC et les boîtes de production qui, elles, ont plus de conflits d'intérêts. En termes de concurrence par exemple, ils seront plus à même de choisir un film pour ce qu'il va rapporter. C'est aussi la fameuse aide aux youtubeurs récente qui a été pas mal controversée. Et je peux le comprendre, car même si c'est une grosse opportunité pour de jeunes talents de pouvoir produire des choses, comme des émissions ou des fictions, le jury, même s'il change tous les ans, il est très orienté. Et il est pas forcément compétent dans le domaine de la production, il est très souvent dirigiste du coup. Et à l'origine, pour essayer de bénéficier de cette offre, il fallait avoir plus de 10 000 abonnés, mais au vu de la controverse, un critère a été rajouté, c'est celui d'avoir été sélectionné au moins une fois en festival les 5 dernières années. Et pour rappel, cette aide peut monter jusqu'à 30 000 €, donc c'est une aide assez intéressante. Mais on aura l'occasion dans une prochaine vidéo de voir comment fonctionnent les phases de production d'un film une fois qu'il a été validé par le CNC. Qu'est-ce que la télé y gagne et surtout de plus en plus les plateformes de streaming, mais aussi de la fameuse chronologie des médias dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est un système cocorico et qui serait selon moi bon de remettre en question. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que le CNC sera maintenant un peu plus clair pour vous. Et je vous renvoie vraiment à son site si jamais des stats ou des graphiques vous intéressent. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu, à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!